Bienvenue sur les vidéos de ma communauté. On parle Arduino, domotique et technologie. Aujourd'hui, je vais vous présenter Git en pratique. Donc, c'est une vidéo dont j'ai pas l'habitude de faire, mais on y va. On parle de Git. Donc, dans un premier temps, le télécharger sur le site officiel. Hop, c'est celui-ci. Install. Donc, vous téléchargez la version que vous avez besoin. Moi, je l'ai déjà fait. J'ai fait suivant, suivant à chaque étape. Donc, maintenant, une fois que vous l'avez téléchargé, il installe Git Bash. Hop, on va attendre que ça se lance. Donc Git Bash, c'est un, c'est un terminal dans lequel on va pouvoir écrire. Donc, première chose que je vais faire, c'est regarder où je suis. Voilà, donc moi, on va travailler à partir du répertoire Arduino. Donc, CD. Voilà, donc on est bien dans le répertoire document Arduino. Donc, première chose qu'on va faire, répertoire Arduino, on va créer un nouveau projet. On va l'appeler, on va créer un nouveau dossier. Dossier, on va l'appeler Git web. Donc, si on fait un CD Git web, voilà, on est dans ce dossier. Donc, dans ce dossier-là, actuellement, il n'y a rien. La première commande que l'on va prendre en compte, c'est le git init. Alors là, on fait tout en ligne de commande, je vous montrerai en interface graphique plus tard. Git init. Non. Init. Hop, entrée. Voilà, donc il vous crée un premier dossier Git, ça va être, c'est pour dire que on va utiliser Git sur ce dossier. Ensuite, prochaine étape, on va y mettre dans ce dossier un nouveau, on va appeler premier, on va y mettre un fichier. Les dossiers vides ne sont pas pris en compte, c'est pour ça que je rajoute un fichier. Euh, Fichier premier. Donc, là, c'est bon. Donc, à partir de là, on a un dossier initial, on est en local sur notre ordinateur. On est sur la branche master, donc la branche main. Il nous l'indique ici. La première chose qu'on va faire, c'est faire une première sauvegarde. Pour faire une première sauvegarde, on fait un git add point. Donc git add point permet de sauvegarder tous les fichiers que l'on vient d'ajouter. Donc git add point, c'est passé. Ensuite, on va faire un git commit. Donc le git commit, c'est le point de sauvegarde de votre fichier. Donc, -m, c'est pour le message qu'on va écrire. Donc,
projet. Donc là, on fait notre premier commit. Donc c'est notre premier point de restauration. Voilà, il l'a pris en compte. Ensuite, on va pas tout de suite faire, une branche. On va faire un git log pour voir ce qu'il nous dit. Git log. Donc on a un premier commit, il nous donne le numéro du commit. Hop, Tuesday, initialisation, projet. Donc une fois qu'on a fait ça, on va créer une branche pour partir sur une branche propre. Donc là, si on fait git branche, on a que la branche master. Maintenant, on va faire git branche. On va dire démarrage, on va l'appeler. Donc, si on refait un git branche, elle est bien, mais on est toujours, l'étoile indique que on est sur la branche master. On n'est pas sur la branche démarrage. Donc on va faire un switch sur cette branche. Donc git switch des branches démarrage. Hop. Donc git branche. On est bien sur la branche démarrage. Donc on va compléter les dossiers. On va créer un deuxième dossier. Je vais vous montrer quelque chose de deuxième. On va éviter les accents. Deuxième. J'ai mal écrit deuxième, mais c'est pas grave. Hop. On va mettre un bitmap. On va faire notre commit. Git commit. Hop. Git commit. Alors, il faut mettre des commits avec des informations les plus cohérentes possibles pour qu'on puisse s'en souvenir dans le temps. Ça permet de retrouver l'historique de ces dossiers. J'ai pas fait mon git add. J'ai oublié de faire mon git add. Voilà. Maintenant, je vais faire un git
branche, je vais créer une troisième branche que je vais appeler deuxième. Voilà. Maintenant, on va faire un switch. Donc, on va faire un guide branche pour voir toutes les branches. Voilà, donc on est bien sur la branche troisième. On a créé deux branches. On a la master, la troisième et la démarrage. Ok. Donc, à partir de là, ce que je voulais vous montrer, c'est ça. On va créer un dossier. On va créer un dossier. Vas-y. On va y mettre des fichiers. C'est l'élément le plus important là que je vais vous montrer, hein. Donc voilà. Maintenant, je vais faire un git add point git commit -n. Donc voilà. On va faire un git branche. Donc on est bien sur la troisième branche. On a fait notre commit, on a fait tout ça. On peut faire un git log. Donc, à partir du git log, on peut voir tout ce qui a été fait. Donc, on a rajouté le deuxième dossier. On a ajouté des fichiers dans la branche troisième. Et dans la master, on a fait une initialisation du projet. Ce que je voulais vous montrer. Là, actuellement, on est sur la branche numéro 3. Donc, on est sur la branche numéro 3. Quand on était sur la branche démarrage, le dossier troisième n'existait pas. Donc, on va faire un git. Oh, pas voulu. On va faire un git switch sur la branche de démarrage. Regardez bien ce qui va se passer. Vous avez vu, votre dossier a été modifié. Il n'existe pas. Les fichiers qui n'existaient pas au moment où qui étaient dans la branche ont disparu. Et si vous faites, on refait la même chose avec master. Voilà. Vous avez d'enregistrer dans vos branches que les fichiers que vous avez committés au moment de la création de la branche ou de la sauvegarde, du commit. Donc, on revient sur démarrage, on va retrouver nos fichiers. Donc, faire attention à la branche dans laquelle vous êtes quand vous ajoutez un fichier. Parce qu'elle sera sauvegardée sur la branche sur laquelle vous êtes au moment où vous faites l'opération. Donc, on va recommencer maintenant avec la troisième. Donc, qu'est-ce qu'on a vu depuis le début? On a vu les commandes principales. On a vu git init, donc pour initialiser le projet, une fois que vous avez créé votre dossier. Git add pour ajouter tous les éléments, les nouveaux éléments du dossier.
git commit, on a créé nos premiers commits. On a fait un git branch pour savoir sur quelle branche on est. On a fait un git branch, nouvelle branche, pour savoir où on est, ou pour savoir, pour créer une nouvelle branche. On a fait un git switch pour changer de branche. Et je vous ai montré comment ça fonctionnait au niveau des dossiers. Ensuite, maintenant, on va pas faire de merge pour l'instant. On va rien faire. Donc au niveau là, au niveau Git Bash, vous avez le nécessaire, vous avez la capacité de faire des logs. Et tout ça, on est en local pour le moment. On est vraiment en local. Maintenant, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il existe aussi Git GUI. Donc Git GUI, on va ouvrir notre fameux Arduino Hug. Open. Ici, donc maintenant qu'on a ouvert, ici vous vous retrouvez avec, euh, avec votre dossier. Maintenant, je voudrais faire une mise à jour. On peut faire visualiser toutes les branches. Et là, vous voyez, vous avez la branche master, la branche démarrage et tout ça en mode graphique. Donc, si on clique sur master, on voit premier fichier texte qui a été mis. Branche démarrage, deuxième nouveau document, on voit tout ce qui a été mis. Troisième démarrage. Voilà. Ça, c'est pour l'historique. Ensuite, maintenant, si je rajoute dans mon fichier, que je vérifie la branche dans laquelle je suis. Je suis dans la troisième vu que j'ai que la troisième. Donc j'enregistre. Je vais faire un scan. Donc là, sur l'interface graphique, il nous dit, voilà, salut. Il a mis un plus devant salut et en vert pour dire que c'est salut qui a été ajouté. On va refaire une deuxième fois. Donc j'ai enregistré. Scan, salut, comment tu vas? Si maintenant je supprime salut, hop, rescan. Ah, il me dit pas. Il me dit pas qu'il l'a enlevé. Si je supprime la ligne, promesse, rescan. Non, normalement il est censé mettre en rouge, me dire ce qui a été modifié. C'est peut-être parce que j'ai pas encore fait de commit dessus. Donc voilà, en fait, ici, ce que je voulais vous montrer, c'est que vous allez voir toutes les modifications qui ont été faites. Donc maintenant qu'on a notre fichier, on va faire ce qu'on appelle un stage commit. Donc, stage commit, on dit tout simplement, on veut sauvegarder ce fichier-là. Ça correspond au git add. Donc, une fois qu'on a fait, on fait salut. Faites pas comme moi, hein, mettez des choses plus intéressantes. Salut commit. Commit. Si on retourne sur l'historique des branches, on voit que notre commit a été fait. Donc voilà pour ce que je souhaitais vous montrer au niveau des bases. Au niveau des bases. Et il existe aussi un logiciel que j'aime particulièrement pour sa simplicité. Il s'appelle SourceStream. SourceStream.
Donc, il a la possibilité de faire la même chose que ce qu'on vient de voir. Donc, fichier, ajouter. Hop, on va aller sur Arduino, hub, sélectionner le dossier, ajouter. Voilà. Donc du coup, là, on retrouve sur une autre forme graphique tout ce qu'on vient de voir. Donc je vais faire en sorte de fermer mes bits, pas foutre le bordel. Donc il faut un compte il faut un compte, il faut créer un compte pour pouvoir utiliser ce logiciel. Donc ici, donc on voit les historiques. Bon, si je clique là-dessus, on voit qu'il y a un plus pour salut, comment tu vas. On peut voir tout ce qui a été modifié, tout ce qui a été fait, les fichiers qui ont été rajoutés. Deuxième, nouveau document. Là, il n'y a pas eu encore de modification de fait, donc aucun changement n'a été détecté dans ce fichier. Donc vous pouvez tout faire, hein. Vous pouvez récupérer, envoyer, changer de commande, fusionner, faire des merges. Euh, Voilà, voilà. Au niveau de GitHub, on va parler un petit peu de GitHub. Donc moi, je suis sur Git. Donc je suis sur GitHub. Ce que je peux faire avec GitHub, par exemple, vous pouvez récupérer des projets d'autres personnes à partir de GitHub. Donc là, pour l'instant, moi, ce qui m'intéresse, c'est de sauvegarder mes projets sur un cloud. Donc j'ai dans repository, je vais faire, je vais en créer un. Alors quand vous créez un repository, vous lui donnez un nom. Vous faites bien attention de ne pas être en public si vous le souhaitez pas, hein. Donc là, je fais git créer. Donc maintenant que j'ai créé mon repository, donc je vais pas vous faire un cours sur GitHub, je vais juste vous montrer comment mettre votre dossier distant sur celui-ci. Donc là, on a ouvert GitHub. Je vais aller dans distant. Je vais ajouter le chemin. Je vais ajouter le chemin. Je vais ajouter le chemin euh, qui correspond au fichier GitHub que l'on veut, que je veux. Donc je fais OK, OK. Donc apparemment tout s'est bien passé. Ce que je vais faire maintenant, c'est donc on est bien connecté. Si on regarde, normalement il n'y a rien dessus. Il n'y a rien dessus, il n'y a rien qui se passe. Donc je peux envoyer tout ce que j'ai là, normalement. Je dois pouvoir l'envoyer avec toutes les données. Master. Hop, il devrait m'envoyer tout ça. Voilà. Donc tout votre projet maintenant est sur le cloud. Donc vous avez vos nouveaux documents, vous avez vos branches, vous avez donc voilà pour ce que je souhaitais vous montrer. J'irai pas plus loin parce que GitHub, à partir du moment où enfin Git tout court, à partir du moment où on commence à trifouiller à tout, ça devient complexe le débugage quand on s'y connaît pas. Il y a des forums, il y a des choses, mais plus tôt on apprend à l'utiliser, mieux c'est parce qu'on a des routines pour faire en sorte que tout se passe bien en fait. Et c'est un outil super génial, hein. Il vous permet de partager le code
votre code source, il vous permet de faire des modifications à plusieurs et ça vous donne beaucoup d'avantages. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à partager, commenter, liker. Surtout, prenez soin de vous et surtout, amusez-vous bien.